à cause de l'entêtement de Roboam, qui a préféré suivre la jeunesse ou encore les enfants plutôt que la sagesse. Les Israélites ont vilipendé la vision de David. L'agissement de Roboam a amené à l'irrespect de la mémoire de David. Les hommes qui autrefois respectaient et admiraient l'ancien roi ont fini par piétiner sa vision. Les mauvais choix de cet enfant a détruit l'image de marque du patriarche David. Tout ça, c'est parce que Roboam était un enfant et non un fils. Cher Saint-Esprit, nous voulons écouter ta parole. Nous te recommandons nos cœurs. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Que le peuple dise Amen. Les dangers de rester enfant ou bébé spirituel. La vie chrétienne est semblable à la vie de l'homme sur cette terre. Elle a plusieurs étapes lorsque l'enfant est d'abord dans le sein de sa mère, c'est-à-dire avant la naissance. Puis la naissance, à cette période, la mère est triste. Jean chapitre 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a. Dès qu'un homme est né dans le monde, elle espère qu'il va grandir normalement, atteindre l'âge où il va apprendre à se prendre en charge. À cet âge, l'enfant est sous la responsabilité d'un tuteur et d'un administrateur. Galates 4, versets 1 à 2. À cette période, l'enfant apprend comment se prendre en charge pour qu'un jour, il puisse assumer et assurer ses responsabilités vis-à-vis des autres. Cher ami, quand est-ce et pourquoi l'espoir de cette femme, de cette mère s'effrite, c'est-à-dire se pulvérise? C'est lorsque cet enfant n'a pas suivi l'évolution normale. Il restait bébé et refuse de grandir, inconsciemment ou consciemment, parce qu'il y a des éléments internes ou externes qui l'empêchent de se développer, c'est-à-dire de prendre conscience qu'il doit grandir. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Chers amis, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu, c'est-à-dire bébés spirituels. Être un enfant ou un bébé n'est pas un mal, parce que c'est une étape normale. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde comme enfant. Il était bébé d'abord. Il a vécu cette étape jusqu'à ce qu'il grandisse. Il aurait pu dire, je suis l'ancien des jours. Je n'ai pas besoin d'être enfant. Je passe directement à l'étape adulte. Mais il a suivi le processus normal. En parlant toujours de Jésus-Christ, la Bible ne nous dit-elle pas, dans Ésaïe chapitre 9 au verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Cher ami, Jésus-Christ est venu dans ce monde comme enfant, mais il a été donné en rançon pour nous, en sacrifice, comme un fils, comme adulte. C'est pour cela, dans la Bible, Jésus-Christ est appelé fils de Dieu et non enfant de Dieu. Quand la Bible nous parle de la femme qui a enfanté, cette femme représente l'Église. L'enfant dont il s'agit, c'est le chrétien. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons d'abord enfants de Dieu. Nous demeurons au pied de Jésus-Christ pour recevoir les enseignements, grandir dans sa parole, puis devenir adulte, c'est-à-dire fils. Nous remarquons malheureusement, au lieu de grandir, nous demeurons enfants. Nous causons des problèmes, des soucis à notre mère qui est l'Église, parce que nous ne voulons pas prendre nos responsabilités, devenir des fils et des filles. Nous attendons toujours que l'Église continue à nous enseigner. Pourtant, l'Église nous a donné et continue à nous donner les meilleurs d'elle-même. Mais nous continuons à ce que l'Église nous prenne en charge. Chers amis, au lieu d'être fils, nous nous constituons en foule
et préférons porter l'étiquette du peuple de Dieu. À ce moment, nous devenons un danger, un obstacle, un frein pour l'évolution du corps de Christ. Que devenons-nous lorsque nous nous rangeons en foule ou en peuple de Dieu? Nous devenons des gens qui suivent sans objectif et sans vision. Car le peuple ou la foule, après avoir mangé le pain, après avoir vécu le miracle, oublie facilement. Prenons l'exemple des enfants d'Israël que Moïse a sortis hors d'Égypte. Exode chapitre 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et Osée chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Pour Dieu, les Israélites étaient considérés comme des fils, mais ils ont opté pour être le peuple de Dieu. Au lieu d'être fils, ils se sont fait appeler peuple de Dieu, c'est-à-dire des enfants ou la foule. Et nous allons voir les comportements des Israélites qui étaient considérés comme des fils, mais qui ont préféré être des enfants. La Bible nous dit, ils étaient esclaves en Égypte, dans la servitude totale. Mais Dieu a utilisé Moïse pour les faire sortir de là. Devant la mer Rouge, ils ont vu Pharaon arriver avec son armée. Comme ils étaient des bébés, ils ont commencé à se lamenter, oubliant tous les miracles que le Seigneur avait opérés pour pousser Pharaon à les libérer. Le peuple oublie vite. Le peuple ou la foule cherche toujours querelle. Exode 17, 1 à 12. Quand ils sont arrivés à Réphidim, il n'y avait pas d'eau à boire. Le peuple cherchait querelle à Moïse et provoquait les seigneurs en faisant des injonctions à Moïse pour qu'il leur donne de l'eau. Ces peuples que Moïse a fait sortir d'Égypte, comme ils refusaient de grandir et d'être des fils, ils demandaient à Moïse pourquoi il les avait sortis. Ils préféraient rester dans la servitude. C'est pour dire que le peuple est ingrat. Pourtant, la première fois, le Seigneur a opéré des miracles. Il a donné de l'eau aux enfants d'Israël. Nous constatons malheureusement que pendant la marche, il a manqué d'eau. Un adulte se rappelle toujours de son Dieu. Mais comme ils étaient des enfants, au lieu de se souvenir que la première fois qu'ils avaient manqué d'eau, Dieu avait pourvu, ils se sont mis à sermonner Moïse, sans même penser qu'il était éprouvé, qu'il venait de perdre sa sœur Marie. Nombre chapitre 20, toute l'assemblée d'Israël arriva dans les déserts de Tsin. Le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ces déserts pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons nous imaginer combien nous sommes méchants? Moïse venait de perdre sa sœur Marie. Il avait besoin de consolation. C'est à ce moment que le peuple se soulève contre lui. À cause de l'eau, le peuple ne reconnaît jamais le bien. Le peuple est rusé, malin. Il a une double identité. Le peuple est hypocrite, toujours plaintif. Le peuple ou la foule murmure toujours. Le peuple n'est jamais satisfait. Il ne voit que le présent. Chers leaders, hommes de Dieu, responsables, nous devons demander à Dieu d'échanger le cœur des enfants de Dieu afin qu'ils deviennent des fils. Le peuple veut tout pour lui et rien pour les autres. Le peuple est prêt à lapider. Il est égoïste. Il ressemble aux sorciers. Les sorciers n'est jamais content. Qu'on lui donne ou pas, il est toujours mécontent. Fais tout ce que tu veux et tout ce que tu peux pour son bien. Il ne sera jamais satisfait. S'il est content, c'est pour un temps. L'eau a manqué. Était-ce le problème de Moïse? Ce qui intéresse le peuple, la foule, c'est les miracles. S'il n'y a pas de prodiges, il se met à murmurer. Est-ce l'homme de Dieu qui opère des miracles ou le miracle vient de Dieu? Le peuple, la foule est égoïste. Il manque l'eau pour eux et pour Moïse, mais ils ont pensé qu'à leur soif. La soif de Moïse est la souffrance due
du fait qu'il venait de perdre sa sœur ne les concernait pas. Le peuple ou la foule, ou encore les enfants, acclament les leaders quand tout va bien. Mais quand c'est le contraire, ils disent qu'il est dans le péché. Le peuple même est prêt à lapider l'homme de Dieu. Le peuple qui a chanté la veille, Alléluia, Hosanna, a crié le lendemain, crucifiez-le. Le peuple a préféré que Jésus-Christ soit crucifié et que Barabbas soit libéré. Il est vrai que Jésus-Christ devait mourir pour Barabbas, mais la réaction du peuple prouve à suffisance que demain, s'il y a un choix à faire, le peuple délaissera les leaders et choisira le brigand. Le peuple ou la foule est charnel. L'enfant ne devient jamais spirituel. Un homme spirituel réfléchira avant de juger ou de condamner une personne. La foule ou le peuple aime l'agitation. Le peuple ne vérifie jamais l'information. Il colporte toujours. Le peuple ou les bébés spirituels ne cherchent jamais à comprendre. La foule aime le mouvement d'ensemble. Les bébés spirituels est flatteur. Lorsqu'il a besoin d'un service ou d'une prière, il viendra te flatter. À côté, il se moquera de toi. Le peuple empêche les leaders de rentrer dans la terre promise. À cause de ces bavures, le peuple vous éloigne de Dieu. Il dit oui devant vous et vous critique derrière. Le peuple peut vous élever le matin et vous rabaisser le soir. La foule humilie et dénigre les leaders. Le peuple est avare. Le peuple est insensé. Il ne prend jamais le temps pour comprendre. Le peuple est cruel et sans cœur. Le peuple est une occasion de chute. Le peuple est intéressé. Il viendra vers toi quand il aura besoin de toi. La foule aime critiquer et ne fait pas de bonnes propositions. Le peuple attend toujours qu'on s'occupe de lui et ne pense jamais à se mettre au service des autres. La foule accepte tout. Elle croit tout. Elle n'a pas de discernement et ne différencie pas la volonté de Dieu à celle du diable. Le peuple, c'est des voyageurs. La foule est nomade. Le peuple change de communauté à tout moment. Le peuple ne vient pas se convertir, mais se divertir, pour ensuite fabriquer des veaux d'or. Exode 32, verset 6. Le peuple demeure bébé éternel. La finalité est de devenir fils. Nous quittons l'homme charnel pour devenir l'homme spirituel, mature, capable, respectueux. Nous rappelons encore que celui qui demeure enfant se range du côté du peuple ou de la foule. Si nous avons des problèmes dans nos communautés, c'est parce qu'il y a moins de fils et de filles de Dieu. Celui qui demeure enfant est à la merci de loups. Une assemblée ne peut pas remporter de grandes victoires avec la foule ou le peuple. Il faut des hommes faits, des personnes pleines de discernement. Nous trouvons malheureusement des responsables enfants. 1 Timothée 3, verset 6, il ne faut pas qu'un responsable soit un nouveau converti, c'est-à-dire bébé ou enfant, de peur gonflée d'orgueil. Il ne tombe sous les jugements du diable. Quand nous lisons Genèse chapitre 11, qui ont eu l'idée de bâtir la tour de Babel, c'est le peuple, la foule. Nous voyons comment le peuple pousse les enfants de Dieu à construire une tour qui était en abomination à l'Éternel. Les personnes qui refusent de grandir dans la maison de Dieu nous poussent à construire des tours de Babel. Elles influencent des naïfs, manipulent. Nous remarquons par exemple les gens qui ne se connaissaient pas avant, arrivés dans la maison de Dieu, commencent à se côtoyer et s'influencent dans le mal. Quand X ne vient pas à la prière, Z aussi ne vient pas. Il y a ceux qui abandonnent la foi parce qu'ils ont été influencés par la foule, par les gens qui refusent de grandir. Nous constatons que les chrétiens d'hier deviennent ennemis des dieux d'aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le temps de vérifier les informations qu'on mettait à leur disposition. Les gens qui restent enfants détruisent des communautés et pour enfin détruire leur propre vie. Le peuple peut être en paix aujourd'hui avec Dieu, mais lèvera son talon demain. Quand nous lisons Jean chapitre 6, Jésus-Christ avait plusieurs disciples. Malheureusement, ils ont refusé de grandir. Ils sont restés des bébés. Ils ne comprenaient absolument rien. Ils murmuraient entre eux.
Au verset 50, la Bible nous dit, c'est ici le pain qui descend du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Dans Jean 6, verset 53, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Il ajoute, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ils ont pris la décision d'abandonner la foi, de laisser Jésus-Christ. Parce qu'ils ne grandissaient pas spirituellement, ils étaient des bébés. Au final, ces disciples ont opté de devenir la foule ou le peuple. Ils murmuraient, ils étaient scandalisés. Jésus a réalisé qu'ils ne comprenaient pas la parole de Dieu. Il dit au verset 63 pour les booster, c'est l'esprit qui vivifie. Les choses que je vous enseigne ne sont pas charnelles. La chair ne sert à rien. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous restons enfants et nous portons l'étiquette et la foule ou peuple, c'est alors que le diable vient dans nos vies pour nous faire porter sa marque, la marque de la bête. Jean 6, verset 66, dès ces moments, plusieurs de ses disciples se retirèrent, ils n'allaient plus avec lui. Jean 6, 66, 666, les disciples avaient déjà la marque de Satan. Ils ne pouvaient plus rester auprès de Jésus-Christ. Sur les 72 disciples, 60 étaient partis. Christ est resté avec 12 disciples. Mais pourquoi cela? Parce que les 60 disciples étaient des bébés spirituels. La différence, bien-aimés dans le Seigneur, entre l'enfant et fils, l'enfant a un statut inférieur à celui de l'adulte. L'enfant est logiquement l'exemple d'un immature, d'un inexpérimenté, d'un naïf, d'un faible, d'un bébé spirituel. Un enfant ne peut pas comprendre les surnaturels. Il aime boire le lait. Il est incapable de manger la nourriture solide. Un enfant n'est pas différent d'un esclave. Cher ami, Dieu cherche des fils et des filles pour leur confier des grandes responsabilités, des dons, des choses surnaturelles. Un enfant peut être ballotté, emporté à tout moment. L'enfant a les mêmes caractéristiques que le peuple ou la foule. L'enfant se lamente, se plaint, l'enfant tourne en rond, progresse à pas de tortue. Par contre, un fils est un homme fait, plein de sagesse de Dieu. La domination est sur ses épaules, plein d'assurance, résiste aux épreuves. Un fils marche par l'esprit et non pas par la vue. Romains chapitre 8, versets 13 à 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. À la conversion, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu en marchant la main dans la main avec lui. L'enfant, le bébé spirituel, finit par devenir fils. Un fils ou une fille de Dieu n'est pas gouverné par sa chair. Quand nous lisons la parole de Dieu, et au prophète Joël, Joël 2, verset 28, de répandre le Saint-Esprit. Cette promesse n'est pas pour les enfants. Acte 2, 16 à 17. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toutes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez des fils et des filles, et non pas des enfants. Dieu nous appelle à être des fils et des filles, des personnes responsables, et non pas des esclaves, des enfants. Seulement nos communautés sont pleines de bébés spirituels. Observez un enfant, même si vous lui donnez un conseil pour son bien, il ne peut s'empêcher de faire le contraire. Malgré sa bonne volonté, un chrétien ne doit pas rester enfant toute sa vie. Le mot fils renvoie directement à un parent. Le fils ou la fille a un lien privilégié avec ses parents. Marc 7, verset 27 nous dit « Laisse d'abord les enfants rassasiés, car il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. » En lisant ces passages, d'aucuns diront que Jésus-Christ nous recommande d'être des enfants. Précisons encore qu'être enfant n'est pas mauvais en soi. C'est même le processus avant d'atteindre l'âge adulte.
Quand Jésus-Christ demande aux fils et aux filles d'être des enfants, il nous recommande d'avoir la simplicité des enfants. L'enfant croit à ses parents. Tu peux le taper. Quand tu le rappelles, il revient. Ce passage biblique est une métaphore, une image, une comparaison, une figure de style. La nourriture des enfants. Soyez comme des enfants. Cela nous rappelle Matthieu 10, verset 16. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Ici, Jésus ne nous demande pas d'être des serpents. Soyez comme des serpents. C'est-à-dire, ayez l'attitude des serpents. Soyez prudents. Un serpent dort avec un œil. Il laisse l'autre ouvert. Soyez simples comme la colombe. Il ne nous demande pas d'être des oiseaux. Jésus ne nous demande pas de demeurer enfants. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à l'église, nous demeurons enfants. Jésus-Christ nous dit, soyez des fils. C'est vrai, tu peux devenir adulte, mais en ayant l'attitude d'un enfant, la simplicité du cœur de l'enfant. Cher ami, c'est mauvais de demeurer enfant. L'enfant fait sa vie au brouillon et pense qu'on peut la mettre au propre après. Or, la vie s'est faite directement au propre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait 12 ans. Lorsqu'il est allé à Jérusalem, accompagné de ses parents, il est resté pratiquement 3 jours là-bas. Ses parents étaient inquiets. Ils se sont mis à les chercher. Quand ils l'ont vu, Marie a dit à Jésus-Christ, « Tu nous as fait de la peine. » Jésus-Christ a répondu, dans Luc 2, 49 à 50, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mais ils ne les comprirent pas. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ voulait dire simplement, « Je suis un fils. Je ne suis pas un bébé spirituel. » La question que nous devons nous poser, est-ce qu'un enfant peut-il faire des affaires? Si Jésus-Christ était un enfant comme le pensait sa mère, il n'aurait pas dit qu'il s'occupait des affaires de son père. Il n'y a que des fils responsables, matures, qui s'occupent des affaires qu'on leur a confiées. Nous disons un fils même s'il est adolescent, il se comporte comme un adulte. Nous remarquons que Jésus-Christ ne voulait pas que les 12 apôtres demeurent des enfants, parce que l'enfant équivaut à un esclave. Il est sous la responsabilité des tuteurs, des administrateurs. Mais le fils n'est plus un esclave, mais un ami. Lorsque le fils est mature, il devient un ami à qui le père peut se confier et confier des secrets. Il est désormais capable de bien gérer. Jean 15, verset 15, version Darby. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon père. Ecclésiaste 10, verset 16, la Bible nous dit, « Malheur à un royaume qui est dirigé par un enfant. Un royaume dirigé par un enfant sera soumis au chagrin, à la douleur, aux afflictions, aux épreuves, à la misère, à la détresse, à la malédiction, aux tragédies, à l'échec, à la ruine, à la perte. » Ce passage biblique est valable pour une entreprise. Pour les affaires, il est aussi valable pour les églises, les communautés chrétiennes. Si l'église est dirigée par un enfant, par un bébé spirituel, elle sera malheureuse dans le deuil parce que l'enfant est immature, il ne peut pas conduire. Un enfant ou un bébé spirituel ne comprend rien et ne peut rien enseigner aux autres. Il va conduire les hommes à être des irresponsables. Il y aura la débandade totale. Un enfant qui dirige de grandes personnes, parce qu'il a le pouvoir et la domination sur eux, il les ramènera à son niveau de bébé spirituel. Nous remarquons qu'à la mort d'un leader, si ce dernier n'a pas préparé des fils et des filles, la communauté tombera. Parce que les discours que cet enfant, ce bébé spirituel tiendra régulièrement, auront tendance à annuler le fondement, les messages laissés par les leaders. Si celui qui continue l'œuvre n'est pas mûr, posé, la communauté meurt. Parce que l'enfant ne connaît rien, tâtonne, ne sait pas négocier, ne sait pas écouter. L'enfant, bébé spirituel, confond tout. Il peut
prendre le mari ou la femme de quelqu'un sans cligner les yeux. Parce qu'il pense qu'il a le pouvoir. Les enfants bébés spirituels qui dirigent sont des tyrans. La Bible nous parle de Roboam, enfant de Salomon. 1 Roi 12 à partir du verset 4. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Verset 6. Le roi Roboam consulta le vieillard qui avait été auprès de Salomon son père pendant sa vie et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ces peuples, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Verset 8. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards et il consulta le jeune Jean, les enfants, les bébés spirituels qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Verset 10. Et voici ce que lui dirent le jeune Jean qui avait grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ces peuples. Qui t'a tenu ce langage? Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Roboam, qui était un enfant, un bébé spirituel, au lieu d'écouter les conseils sages des vieillards, des anciens, il a suivi les conseils de ses amis qui étaient aussi des bébés spirituels. Roboam n'était pas un fils, il était un enfant. Il a rejeté les conseils des anciens pour écouter les conseils des enfants, des jeunes gens qui l'entouraient. Un bébé spirituel n'écoute pas des bons conseils, des sages conseils. Un bébé spirituel est un homme animal ou charnel. Verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi. Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. Roboam a jeté les dévolus, l'anathème sur David. Le roi David, que tout le monde respectait, estimait, était rejeté par le peuple. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David. Jusqu'à ce jour, à cause d'un roi bébé inconscient, immature, irrespectueux. Les bébés spirituels amènent la mort, la honte dans le royaume. Tout le travail de David, sa mémoire, le respect qu'on avait donné à David était jeté dans l'eau. Roboam l'y réfléchit, pensait qu'il était David ou Salomon. Or, il n'était qu'un irresponsable. Les bébés spirituels détruisent le fondement, conduisent au péché, parce qu'ils vivent eux-mêmes dans le péché. Les bébés spirituels dirigent dans l'insouciance. Ils conduisent les gens qui vivent dans la sanctification à participer à leurs abominations. Nous insistons sur le fait que Jésus-Christ ne voulait pas que ses disciples restent des enfants, c'est-à-dire des bébés spirituels, des esclaves, des prisonniers, des captifs, c'est-à-dire dépendants du péché, assujettis au mal, prisonniers des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants sont sans gêne. Ils peuvent se soulager devant les personnes importantes, soit au salon, devant les invités des marques. L'enfant peut étaler ses absurdités devant les gens. L'enfant est inconscient et sans vergogne, c'est-à-dire sans honte, sans pudeur. Il pose des actes sans mesurer des conséquences. Psaume 12, verset 9. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Dans les réactions des bébés spirituels apparaissent ces idioties, ces impairs. Voici les comportements des enfants ou des bébés spirituels. Ils aiment faire des chantages. Quand le bébé a faim, il pleure amèrement. Et lorsque la maman apprête le biberon, qu'elle laisse refroidir, le bébé va crier davantage pour intimider ou faire chanter sa mère. Mais malgré ces cris,
La maman sait qu'elle ne peut pas lui donner les laits chauds. L'autre comportement des enfants, c'est qu'il va faire du désordre. Il va casser, importuner et vous imposer de supporter et de ne faire aucun commentaire, de peur qu'il fasse la fugue. L'enfant ou le bébé spirituel cherche toujours à se justifier, à couvrir son mal. Pourtant, personne ne lui demande des comptes. Parce que tout le monde sait que c'est un bébé spirituel. C'est comme ça qu'il est. Au lieu de reconnaître qu'il vient de déféquer dans les habits, il cherche des boucs émissaires en se justifiant à tort ou à raison. Pour terminer cette première partie que nous allons continuer prochainement, nous ne devions plus être des bébés spirituels. Nous devons être des fils et des filles. Un fils défend l'œuvre de son père et ne se laisse pas embobiner par des bêtises. Bien-aimés dans les Seigneurs, chers amis, si nous revenons dans 1 Roi chapitre 12, à cause de l'entêtement de Roboam qui a préféré suivre la jeunesse ou encore les enfants plutôt que la sagesse et l'expérience des anciens, le monde a rejeté et dénigré la vision de David. L'agissement de Roboam a amené à l'irrespect de la mémoire de David. Le monde qui autrefois estimait, admirait l'ancien roi, aujourd'hui piétine sa vision et ce qu'il fut. Le mauvais choix de cet enfant a détruit l'image des marques du patriarche David. L'enfant qu'a préféré être Roboam, de par ses agissements, a conduit à la déchéance de la mémoire de David. S'il avait été fils, il aurait suivi les conseils des anciens qui prônaient la paix plutôt que la guerre. Un fils est une personne capable de préserver l'héritage bâti par ses pères. Pourquoi? Parce qu'un patrimoine demande d'énormément d'efforts, des sacrifices, des privations, d'investissements. En revanche, un enfant est une personne qui n'est pas suffisamment mature. Pour preuve, Roboam devant le peuple qui lui a demandé de faire des mises à jour. Ton père nous a traités comme des esclaves. Il a mis une lourde charge sur nos épaules. Si toi maintenant tu la rends plus légère, nous te servirons. 1 Roi 12 verset 5 dit, Roboam leur répond, je veux réfléchir, revenez me voir dans 3 jours. Il a recommandé au peuple de revenir 3 jours plus tard. En effet, c'était une réponse mûrie de sa part. Il a compris qu'il lui fallait du temps pour prendre une décision de cette hauteur. De ce fait, il est allé consulter les anciens qui l'ont orienté en disant « Pour ton règne, tu devais avoir des propos bienveillants envers le peuple et alléger leurs joues. » C'était les conseils des anciens qui ont servi son père. Mais Roboam ne tient pas compte du conseil donné par les anciens. Il va consulter les jeunes gens qui ont grandi avec lui et qui sont à son service. Nous comprenons que le roi Roboam était un enfant parce qu'il a prouvé qu'il n'était pas suffisamment mûr en optant pour la pire des décisions, celle de dire au peuple « Mon petit doigt est plus gros que les bras de mon père. Il a fait peser une lourde charge sur vous, mais moi, je la rendrai encore plus pesante. Mon père vous a corrigé avec des fouets, mais moi, je vous corrigerai avec des scorpions. Au lieu de fouets en cuir, moi, j'utiliserai des fouets en fer. » Bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, il y a plusieurs de ces enfants qui boycottent sans remords, sans tact, sans réfléchir l'effort consenti avec beaucoup d'assiduité, beaucoup d'abnégation, de patience, d'amour, de jeûne et prière, de temps, de peine en un laps de temps. Et au final, ces pères fondateurs qui ont œuvré avec beaucoup d'amour, qui ont consacré leur vie pour Dieu, pour donner une image du Seigneur Jésus-Christ au monde entier, se voient lamentablement discrédités. 1 Roi 12 verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David?
nous n'avons point d'héritage avec les fils d'Isaïe, attestant Israël maintenant. Verset 19, c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, les actes posés par Roboam ont irrité les Israélites au point de rejeter la vision de David en disant « Quelle part avons-nous avec David ?» Pour ainsi dire, nous n'avons rien à faire avec la famille de David. Dans ces mots, il y a du mépris, de la dévalorisation, du dégoût, du ras-le-bol, de la révolte, de la déception, du détachement. Pour ne citer que cela, quand les Israélites ont dit « Nous n'avons rien à voir avec David », cela sous-entend que David n'était pas serviteur de Dieu. Il servait un autre Dieu qui n'est pas le Dieu d'Israël. Ils ont estimé que David servait un faux Dieu et non pas le véritable. Il était un imposteur, un escroc, et même qu'il était en enfer. Nous n'avons pas de part avec David. Cette phrase veut tout dire. Les Israélites disaient, si Roboam a répondu ainsi, c'est ce qu'il a appris et reçu de David. Quand les Israélites ont parlé du fils d'Isaïe, ils ont remis en cause son autorité, son parcours. Pour eux, David était cet enfant qui gardait les troupeaux de son père, pendant que ses frères allaient à l'université. Les Israélites ont ramené David à l'état primaire. Ils l'ont carrément méprisé. Or, cher ami, rappelons-nous de qui on parle. Un combattant, une personne qui gênait pour sa vie et pour le peuple. Un courageux capable de terrasser les lions et l'ours. Un homme selon le cœur de Dieu. Un exemple à suivre. Un visionnaire. Un vaillant guerrier. Un héros. Un homme humble. Un adorateur. Chers frères et sœurs, il convient de retenir que si Roboam s'était comporté comme un fils, les discrédits n'auraient pas été portés sur la mémoire de ses pères. C'est pourquoi nous avons la lourde responsabilité d'être des fils dans notre quotidien. Que cela soit du vivant de nos mentors, mais surtout après leur départ. Car aussi longtemps qu'ils sont en vie, ils porteront toujours des corrections sur les mauvaises interprétations et actions. Mais après, qui pourra confirmer que les faits et gestes de Roboam ont découlé de la formation de ses pères? Toutefois, reconsidérons nos voies et devenons réellement des fils et des filles. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer ces messages. Mais pour l'instant, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, j'ai été enfant. Je me suis conduit en foule, en peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Pardonne-moi. Père, je viens à toi, je te demande pardon. Au lieu d'être fils, je suis resté bébé. Change ma vie aujourd'hui. Que je sois fils. Pardonne-moi et purifie-moi par ton sang. Cher Saint-Esprit, aide-moi à grandir, que je sois fils et non pas enfant toute la vie. Le temps est arrivé où je ne dois plus demeurer enfant, mais fils de Dieu, fille de Dieu. J'ai dit non à tous les mauvais comportements des enfants dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse de remettre Jésus-Christ à la croix pour la deuxième fois. Oh Dieu, par moi, le discrédit est rentré dans le corps du Christ. Délivre-moi, change-moi au nom de Jésus-Christ. Roboam a amené les Israélites à fouler la mémoire de David parce qu'il est resté enfant. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je vais être un modèle pour l'Église, pour ma famille et pour mon environnement. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, renouvelle mon intelligence. Apprends-moi à bien marcher. Je refuse d'être esclave. Je restitue les choses qui ne m'appartiennent pas au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la parole au nom de Jésus-Christ.
Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de revenir plusieurs fois pour bien comprendre ces messages. Vous pouvez laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.